Bienvenue dans ce nouveau podcast d'Etoline. Et oui, nouvelle semaine, nouveau podcast. C'est un petit peu le rituel. Podcast tourné e-commerce, mais tourné aussi stratégie digitale, tourné marketing, bien sûr, acquisition de clients, acquisition de visibilité. Et cette semaine, le thème majeur va être comment le Tour de France peut vous aider dans votre stratégie digitale. Et oui, c'est l'actualité du mois de juillet en général. Tous les ans, c'est ce qu'on appelle un marronnier, les choses qui reviennent toujours à la même période. Et le mois de juillet, c'est le mois du Tour de France. On va se poser donc la question, comment ce Tour de France peut nous aider dans notre stratégie digitale. Alors, on aurait pu prendre le même cas avec finalement la Coupe du Monde de rugby ou Paris 2024, mais je préfère le Tour de France ou la Coupe du Monde de rugby. Pourquoi? Parce que ça dure un mois et ça traverse un grand nombre de villes. Même s'il y a toujours une polémique sur le tracé du Tour de France qui ne fait pas le tour de toute la France. Oui, enfin, depuis l'origine du Tour de France, ça a toujours été comme ça. La Coupe du Monde de rugby, on aura l'occasion d'en reparler en septembre, mais c'est le même principe. Vous pouvez déjà y réfléchir dès maintenant. La Coupe du Monde de rugby, ça va durer un mois, ça va être sur un grand nombre de villes également. Il n'y a pratiquement que la région Grand Est qui ne va pas être concernée, mais ça va nous permettre de pouvoir jouer avec ce qu'on appelle du SEO local. Voilà, parce qu'il va falloir découvrir des lieux, se loger, dans un hôtel, dans un Airbnb, il va falloir manger, ça concerne aussi les restaurants. En gros, il va falloir passer un bon moment. Ça veut dire que la plupart des entreprises aujourd'hui vont pouvoir jouer là-dessus. Donc, ils vont pouvoir jouer sur ce SEO local en rebondissant sur les villes traversées par le Tour de France, sur les villes étapes, entre autres, mais pas que, sur également les monuments. Vous savez que le Tour de France fait toujours une grande place aux monuments qui sont survolés, avec l'histoire de l'hélicoptère et toute la chronique et tout le storytelling qu'on nous fait autour des documents. Faut aussi s'en servir lorsqu'on a une entreprise qui se trouve à proximité. Et puis, lorsqu'on parle de Tour de France, c'est aussi pour ça que j'aime bien le Tour de France, c'est qu'on peut reprendre tous les codes du cyclisme, qui est un jargon très 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 spécifique. Ceux qui l'ont très bien compris sont l'enseigne Leclerc, qui après que Casino, Carrefour soit essayé au maillot à poids, c'est aujourd'hui le maillot du meilleur grimpeur, il est pris par Leclerc. Maillot du meilleur grimpeur, maillot du meilleur sprinter, maillot vert, tous ces codes du cyclisme, vous pouvez aussi les imaginer dans vos propres challenges, imaginez vos propres maillots, vos propres challenges également, et puis imaginez une communication qui peut être décalée, un petit peu comme les agriculteurs dessinent dans leur champ parfois des vélos, ou avec les bottes de paille font un certain nombre de choses. À vous aussi d'utiliser cet événement qu'est le Tour de France dans votre actualité, dans votre communication digitale. D'un côté, ça prouve que vous n'êtes pas totalement déphasé par rapport à l'actualité, et de l'autre côté, ça ramène du dynamisme à l'intérieur d'une communication digitale qui parfois, on a l'impression que le calendrier éditorial d'un mois après l'autre se ressemble étrangement et qu'on ne fait que remplir des cases. Innovation, créativité, des actualités comme celle-ci, comme le Tour de France, et je vous l'ai dit, comme la Coupe du Monde de rugby, sont également des actualités sur lesquelles on va pouvoir jouer. Paris 2024, encore une fois, sera traité séparément. Pourquoi? Parce que Paris 2024, c'est essentiellement sur la région parisienne. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc en tout cas pour jouer sur du local, pour jouer sur du dynamisme et pour jouer sur des secteurs d'activité comme la restauration, comme l'hôtellerie, comme le découverte de lieux, pour pouvoir explorer de nouveaux lieux ou tout simplement pour jouer sur le côté un petit peu challenge. Quoique, sur la partie médaille, on peut faire plein de choses sympas. C'est ce que vulgairement on appelle le newsjacking. Le newsjacking en marketing, c'est la méthode qui consiste à diffuser un message en lien avec une actualité afin de provoquer l'effet d'émulsion suite à une actualité frappante ou un événement marketing. Voilà. Bon, attention, tous les événements ne se prêtent pas à ces phénomènes de newsjacking, mais le sport, ça s'y prête. Le sport, il y a ce côté challenge, il y a ce côté innovant, et puis sur le Tour de France, il y a ce côté belle fête qui traverse tout le territoire et qui nous raconte une histoire. S'inspirer de l'actualité pour imaginer une communication innovante, c'est un petit peu le message que j'avais envie de vous passer aujourd'hui, c'est un petit peu le message qu'il faut retenir quand on imagine le Tour de France et qu'on se dit finalement ça peut nous aider dans notre stratégie digitale. Encore une fois, d'un côté SEO local, de l'autre côté imaginer ses propres challenges dans sa communication avec beaucoup de créativité, et puis de l'autre côté, s'inspirer également de l'actualité pour imaginer une communication innovante.
J'attends vos réactions comme d'habitude, et puis au plaisir d'échanger sur finalement qu'est-ce que ça vous inspire ça. Est-ce que vous l'utilisez vous-même dans votre actualité, cette communication innovante basée sur l'actualité, basée sur le principe de newsjacking, et est-ce que vous allez mettre en place, comme le font beaucoup de magasins, ce principe de Tour de France avec ville étape, maillot, challenge. J'attends vos réactions. On se retrouve sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur YouTube bien sûr, comme d'habitude. Et puis je vous dis à très très bientôt.